Le développement personnel te rendra certainement malade. Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi. Nous allons lire premièrement dans Jean au chapitre 14, le premier verset, il est écrit « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi ». Ça c'est Jésus qui parle dans ce verset. Pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble pas? Parce que Jésus, en tant que créateur, c'est lui qui a créé l'être humain, il connaît que l'être humain a des angoisses. L'être humain a ses complexes. Mais pour éviter que l'être humain puisse être mélangé dans la masse aujourd'hui, voilà pourquoi Jésus a utilisé ce verset. Et il a appris en parlant à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. L'être humain aujourd'hui, au moment où les gens sont en train de réfléchir à autre chose, nous aussi, nous pensons qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais mettre demain? Comment est-ce que je ferai pour payer le loyer? Comment est-ce que je ferai pour payer la scolarité de mes enfants? Comment est-ce que je ferai pour prendre soin de mes parents? C'est les questions, il y en a plusieurs que les êtres humains se posent au quotidien. Mais aujourd'hui, en tant qu'un enfant de Dieu et en lisant bien les Écritures, chaque parole, chaque verset biblique employé dans la Bible, il y a une raison. Parce que Jésus ne peut pas se lever juste comme ça, dire que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Parce que nous sommes tout le temps angoissés. Nous avons peur du lendemain. Mais aujourd'hui, si tu étais dans ce genre de situation, tu dois d'abord t'arrêter un instant et essayer de réfléchir. Est-ce que c'était juste pour le plaisir d'écrire qu'ils ont écrit ce verset? Ou bien il y a un message qu'on veut te faire passer? Depuis que tu es là, depuis que tu as cet âge, tu te plains au quotidien. Tu es angoissé par... Tu as peur du lendemain. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'âge que tu as, qu'est-ce que ça t'a apporté? Rien. Tu vois que chaque situation, chaque adversité auquel tu as été confronté, tu as toujours eu la solution. Malgré les difficultés, tu as quand même réussi de t'en sortir. Il est grand temps pour toi de laisser d'abord ça de côté. Et là, nous allons voir la deuxième partie de ce verset qui consiste à croire en Dieu. On vit dans un monde où l'être humain est arrivé à son prime. L'être humain est arrivé à un moment donné, à un stade où il se croit vraiment intelligent, plus que même son créateur, jusqu'à remettre en question la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi? Qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et il a créé toutes choses par la puissance de sa parole. Mais aujourd'hui, nous avons que des gens qui ont fait des études, parce que tu as une licence, parce que tu as fait le master, parce que tu es en doctorat et autres, tu te poses même des questions, tu essaies même de remettre en question l'existence de Dieu. C'est un problème, mon frère. C'est un problème, ma soeur. Et seul Dieu peut te délivrer dans cette situation. Alors, c'est cette capacité-là, l'intelligence accumulée par l'être humain aujourd'hui à l'aide des inventions technologiques, on remet en question l'existence de Dieu et l'être humain se croit être plus intelligent et commence à régner, commence à se détourner de son Créateur. Et c'est aujourd'hui nous voyons que c'est pas étonnant si nous voyons qu'il y a beaucoup d'incrédules. C'est pas étonnant aujourd'hui que nous voyons il y a des gens qui refusent même de croire que Dieu existe. Mais vous savez quoi? S'il y a la lumière et s'il y a la nuit, s'il y a le bien et s'il y a le mal, c'est que Satan aussi existe et Dieu aussi existe. Donc tu vois bien que ta logique ou bien ton intelligence que tu essaies toujours de contrecarrer les Écritures par ta sagesse, par ton intelligence, ne t'amènera nulle part. Tu dois croire que Dieu existe. Comment vas-tu lui donner ton fardeau, tes soucis, si tu ne crois pas qu'il existe? Nous allons lire dans Jean au chapitre 14, le verset 27, il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas
et ne se laissez pas effrayer. Là, on revient encore au verset 1er de ce chapitre qui dit que votre cœur ne se trouble point. Jésus, connaissant que l'être humain est têtu, que pour lui faire comprendre une chose, on ne peut pas parler qu'une seule fois. Voilà pourquoi dans le même chapitre, Jean au chapitre 14, au premier verset, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Et il répète la même chose dans le même chapitre au verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne se laisse pas effrayer. Ne se laisse pas effrayer. Il connaissait très bien que l'être humain, pour lui faire comprendre une chose, il faut la répétition. Et la répétition, c'est la méthode par excellence pour faire inculquer à une personne des connaissances. Et aujourd'hui, les gens se tournent vers Dieu, comme je l'ai dit tantôt, par l'intelligence, par la sagesse. On voit maintenant naître de partout des prétendants coachs en développement personnel et en motivation. Et les gens sont plutôt motivé à écouter des âneries qu'on raconte dans ces vidéos. Aujourd'hui, je suis venu te dire une chose. Le fait que tu écoutes les vidéos de développement, le fait que tu regardes les vidéos de développement personnel, ça te conduira ou bien ça te rendra malade. Malade en quel sens? Que tu deviendras accro, addict. Que toi, pour vivre, que toi, pour avoir la motivation pour faire quoi que ce soit ici-là, tu auras toujours besoin de regarder ces vidéos. Et c'est là le problème. Et c'est là que je suis venu te parler de Jésus. Parce que ces personnes qui parlent de développement personnel, ce sont des gens qui font le culte de la personnalité. Mais vous savez quoi? Notre Dieu, dans les 10 commandements, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'idolâtrie est un péché que Dieu condamne fermement. Donc, lorsque une personne se lève, se place devant sa caméra pour te raconter que si aujourd'hui j'ai accumulé des millions, si aujourd'hui j'ai eu cette sagesse, si aujourd'hui j'ai 20 voitures, si aujourd'hui j'ai ceci, j'ai cela, c'est parce que j'ai travaillé, c'est par mon sérieux, c'est par mon intelligence. Mon frère, change la vidéo, passe, regarde une autre vidéo. Parce que la parole de Dieu dans Proverbe 3, le verset 5 et 6, il est écrit, je vais lire, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel. Déjà, dès lors que l'être humain ose s'appuyer sur sa sagesse, mais qui donne la sagesse? Est-ce que le coach en développement personnel qui se tient devant la caméra, qui te raconte des âneries, ce coach en développement personnel, si Dieu ne l'avait pas donné cette sagesse ou bien cette intelligence, est-ce qu'il devait être là devant les caméras en train de vous raconter comment est-ce qu'il a accumulé 10 millions d'euros ou bien comment est-ce qu'il a eu beaucoup de maisons? La gloire, la magnificence doit revenir qu'à notre Dieu parce que c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui permet toutes choses. Aujourd'hui, les coachs en développement personnel qui vous racontent que comment est-ce que je suis arrivé ici, j'ai cru en moi-même. Oui, tu as cru en moi-même. Mais vous savez que dans la vie de chaque être vivant, il y a des déserts. Les déserts, ce sont des périodes de sécheresse, des périodes où tu ne comprends pas, des périodes où tu essaies d'entreprendre, ça ne marche pas. C'est normal, c'est la vie dans la vie de chaque chrétien. Maintenant, toi, tu ne veux pas passer le désert, ton propre désert, apprendre des leçons que le désert va t'enseigner pour aller écouter un coach qui te parle à chaque fois. Est-ce que dans les vidéos de développement personnel, est-ce qu'il y a une personne qui a déjà parlé un jour que non, si aujourd'hui j'ai accumulé tous ces biens, toutes ces connaissances, c'est parce que il y a d'abord Jésus qui m'a donné cette sagesse. Et aussi c'est Jésus qui me permet d'être en vie. Et si Dieu aujourd'hui décidait que non, je vais arrêter ton périple ici-bas sur la terre, est-ce que ces coachs-là devaient être là devant leur caméra en train de vous parler de leur vie? Le développement personnel, c'est juste une remède pour pallier pour quelques minutes ta douleur, l'anxiété que tu as. L'anxiété, c'est quoi? C'est la peur du lendemain. Tu as peur des choses qui n'existent même pas. Et maintenant, si tu es anxieux, si tu veux vraiment avoir la solution, Jean 14, le premier verset nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jean 14, le verset 27, il est écrit que je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Dans ce contexte mondial de plus en plus incertain, où les gens, les chrétiens et les non-croyants se confondent dans la masse,
Les gens ne savent même plus à qui se fier. Même les psys que vous allez consulter, les psys là, eux aussi sont anxieux. Maintenant, posez-vous la question, les psys que vous allez consulter, eux, ils font comment pour surmonter aussi à leurs craintes, à leurs angoisses? Parce que vous êtes sans ignorer qu'en tant qu'un être humain, nous avons des angoisses, nous avons des peurs. Mais si Jésus répète plusieurs fois que je vous donne ma paix, que je vous laisse ma paix, vous devez savoir une chose, c'est que si Dieu donne réellement la paix, tu es anxieux, tu es dépressif, tu as des troubles d'angoisse, la solution, ce n'est pas dans les médicaments. La solution, ce n'est pas dans le développement personnel. Tu veux entreprendre, tu veux atteindre le sommet, c'est bien. C'est même ce que Dieu nous demande, d'être le sel de la terre et d'apporter un changement dans ce monde qui est en train de perdre ses repères. Mais tu dois savoir sur quoi tu vas te baser. La Bible est le livre par excellence si tu veux être prospère. Josué 1, le verset 9 nous dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. La Bible, c'est le livre pour le développement personnel que tu veux. La Bible, c'est le livre, la motivation que tu veux. Parce qu'il y a des versets, il y a des chapitres ici dans la Bible qui te donnent la motivation d'entreprendre. Et tu vas étudier aujourd'hui les méthodes de management. Par exemple, la méthode de management de Joseph en Égypte. Il y a beaucoup, la méthode de leadership de Néhémie. Et alors toi, tu passes ton temps à regarder des vidéos qui, du début jusqu'à la fin, qui glorifie seulement l'être qui est devant la caméra, tandis que ton Dieu te dit bien que tu ne dois pas adorer. Dès lors que déjà une personne se met devant la caméra pour dire que je suis intelligent, c'est parce que j'ai travaillé dur, normalement une personne avisée doit dire que la personne est en train de mentir parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Tout le monde n'est pas né intelligent. Est-ce que vous le savez? Vous le savez très bien. Alors, la parole de Dieu dans Deutéronome 8, au verset 17, il est écrit « Ne va pas dire, c'est à la force du poignet que je suis arrivé à cette prospérité. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est Dieu était en train de dire aux enfants d'Israël que lorsque je suis en train de vous délivrer, n'allez pas dire là-bas que si aujourd'hui je suis devenu prospère, riche, c'est par ma propre force, par la force du poignet, par ma propre force. N'allez pas dire cela. C'est une malédiction de dire que je suis arrivé aujourd'hui à ce niveau parce que je suis intelligent, parce que je suis assidu. Non. Toutes les capacités, c'est Dieu qui nous les donne. Maintenant, comme si l'être humain veut se détourner complètement de son Dieu en voulant se fier à son intelligence, à sa sagesse, voilà pourquoi vous voyez de gauche à droite les coachs en développement personnel, en motivation, qui vous montrent, qui vous donnent des conseils bidons et vous êtes là en train de suivre. À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir, tu as un choix à faire. Tu veux vivre en paix. Tu veux être prospère. Tu veux être clean devant Dieu et aussi devant les hommes. Ta vie doit être conforme aux Écritures, à la parole de Dieu. Maintenant, tu veux vivre une vie où aujourd'hui tu vas te sentir un peu bien et demain encore tu rechutes encore dans ta dépression, dans les crises d'angoisse. Continue de suivre les vidéos de développement personnel. Mais il faut savoir une chose, c'est que la parole de Dieu, c'est ce qui donne la vie. Et toi, tu as besoin de la vie. C'est le moment pour toi, c'est le moment pour toi de réfléchir et de faire un choix. En fait, tout le temps des choix. Regarder une vidéo de développement personnel, c'est un choix. Donner ta vie à Jésus aussi, c'est un choix. S'appuyer sur ton intelligence, c'est aussi un choix. On fait tout le temps des choix. Mais la parole de Dieu dans Apocalypse dit que peu importe le choix que tu es en train de faire aujourd'hui, Dieu te rendra ta part lors du jugement. Et ta part sera conformément au choix que tu as fait lors de ta jeunesse. Que Dieu te bénisse et bonne journée.